Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour les signes du Capricorne pour mai 2024. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien bienvenue. Et si vous êtes là depuis un petit moment maintenant, eh bien, je vous remercie encore de votre présence, de vos messages de partage, de vos likes, de vos abonnements, de votre bienveillance à chaque instant. C'est juste sublime et magnifique. Donc je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Alors, je vais commencer aujourd'hui, tout en vous rappelant de vraiment faire votre discernement, de prendre vraiment ce qui vous convient dans les messages, car je canalise pour tous les signes du Capricorne. Donc, bien entendu, il y aura des choses qui vous conviendront et d'autres pas, et ça, c'est tout à fait parfait et normal. Alors aussi, si vous désirez un message plus personnel, allez voir votre signe ascendant, lunaire et solaire. J'en ai fait une petite vidéo qui se trouve dans la description pour vous expliquer tout cela si c'est quelque chose qui est nouveau pour vous. Donc voilà, on va commencer. Je vais vous inviter tout simplement à fermer les yeux si c'est possible pour vous et de tout simplement de prendre une grande inspiration, de vous poser une question si vous en avez une sur le cœur. Et dans votre expiration, de tout simplement sentir que vous vous ancrez dans la terre-mère, que vous plantez vos racines, que vous vous déposez, que vous prenez ce moment-là, maintenant, pour vous. Dans votre prochaine inspiration, sentez que l'énergie de la terre simplement monte en vous à partir de vos racines, passe à travers vous, jusqu'à arriver au-dessus de votre tête, où de là vous allez vous connecter au ciel, à l'univers, aux êtres de lumière en qui vous croyez et avez pleinement confiance. Et dans votre prochaine expiration, laissez-les déposer au-dessus de vous l'énergie d'or qui va venir élever votre vibration et l'énergie violette qui va venir magnétiser toutes les énergies qui ne vous servent plus aujourd'hui, qui vous ont amené à devenir la personne que vous êtes à présent, mais qui maintenant laissent place à une nouvelle énergie. Et dès qu'elle touche le sol, elle se transmute directement, automatiquement. De la sentez vraiment encore plus que vous vous déposez, que vous vous ancrez dans cet espace qui est le vôtre. Puis sentez l'énergie de la terre-mère, de l'univers venir en votre centre, en votre cœur, émaner tous leurs bienfaits pour passer à travers tout votre être, en passant par les couches de votre peau, de votre aura, et qui arrive dans votre bulle de sérénité, tout autour de vous, dans laquelle vous affirmez que vous êtes le maître de votre temple, et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace qui est le vôtre. Voilà, on est prêt. On est prêt à canaliser les énergies pour aujourd'hui. Alors directement, c'est assez intéressant parce que le message qui m'est venu dès que je me suis connectée aujourd'hui, c'était vraiment le doute en fait. Le doute sur certaines décisions que vous avez déjà prises qui sont vraiment justes pour vous, qui vous semblent justes, mais il y a comme des... je vais pas dire que c'est des signaux d'alerte, mais il y a des petites choses qui viennent vous chercher et vous faire douter sur ce que vous avez décidé en fait directement en première avec vous. Même si la décision paraissait vraiment complètement ancrée, il y a quelque chose qui vous fait douter. Alors c'était intéressant aussi parce que quand je conduisais ce matin, la première voiture que j'ai eue devant moi, elle était marquée
Pluto en anglais, qui est Pluton. Et je me suis dit, mais tiens, pourquoi est-ce que Pluton vient se montrer à moi? Et en fait, je ne sais pas exactement à quel moment. Je sais que pour le moment, Pluton est toujours dans le signe des Verseaux, mais il va revenir vers vous. Alors, est-ce que vous sentez déjà cette énergie et que le doute est par rapport à Pluton qui va revenir de nouveau euh, un peu chambouler les choses dans votre signe pour vraiment aller au bout de tout? Je sais pas, il y a quelque chose qui vient se montrer à moi, on va aller voir un peu plus loin pour voir ce qui se passe de ce côté-là parce que je suis intriguée depuis ce matin et les seules énergies que je reçois, c'est vraiment le doute. Mais le doute par rapport vraiment, c'est précis, c'est le doute par rapport à une décision que vous avez prise et qui est ancrée dans la matière et qui va se mettre en place parce que vous l'avez décidé. Donc on va aller voir, hein. Alors, pour vous les Capricornes, pour mai 2024, qu'avez-vous besoin de savoir pour avancer sur votre chemin ici, là, maintenant, pour mai 2024? Qu'avez-vous besoin de savoir pour avancer sur votre chemin? C'est incroyable, hein, j'ai beau mélanger les cartes, c'est vraiment les mêmes résonances et les mêmes cartes qui sortent ce mois-ci. C'est assez intéressant, ouais. Alors, oui, c'est ça qui sort. Il y a une partie de vous, en fait, qui a encore peur de se montrer totalement, qui doute de toutes ses capacités d'être, en fait. Et donc, c'est un peu comme si vous avez envie vraiment, avec le whip de Pentacle, de vraiment aller au bout des choses dans ce que vous faites, dans ce qui vous appelle. Mais alors, il y a quelque chose qui vient vous faire douter, vous faire regarder en arrière sur votre décision. On voit bien, regardez, on est avec le roi d'épée, on est en réflexion, on est vraiment dans le mental par rapport à ce qu'on avait vraiment ressenti. Et regardez, l'ermite est à l'envers. Donc c'est quelque chose qui fait qu'en fait vous faites. Il y a plusieurs messages que j'ai avec les trois cartes qui viennent ici. C'est de regarder en arrière, de douter par rapport à ce que vous avez pris comme décision. Mais en même temps, il y a aussi cette peur, est-ce que je peux vraiment me montrer? Est-ce que si je me montre et que je suis encore plus vue, il y a une peur qui monte par rapport à ça, par rapport à être vue, par rapport à être avoir plus d'abondance en fait. C'est comme si dès que vous aviez une ouverture d'un côté qui semble vraiment juste pour vous, il y a autre chose qui vient vous rechercher, qui vient vous ramener une peur à nouveau. Donc en fait, on est vraiment dans ça ici aujourd'hui. C'est vraiment arriver à ne pas. Parce que là aussi, avec ce message d'être dans le mental, c'est que vous vous déconnectez de votre ressenti. Le premier avec l'ermite, c'est vraiment ce ressenti intuitif, cette sagesse intérieure de votre savoir. En fait, vous doutez de la première intuition que vous avez eue alors que c'est juste. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est vraiment. Regarde ce qui te rend heureux, ce qui te rend vraiment en union avec toi-même. Qu'est-ce qui fait qui est juste en toi? Sens-le. Parce que toutes les capacités que tu as, toutes les choses qui font partie de toi, elles sont là, elles sont prêtes à être montrées, elles sont alignées. Tu as vraiment été patient pour avoir tout ce que tu désirais. Euh, donc, il n'y a rien qui t'empêche d'être vu. Et ça m'amène vraiment à nouveau cette énergie de soulagement, mais en même temps, on sentait de cette angoisse qui était vraiment coincée là au-dessus. Alors moi, je pense aussi que pourquoi c'est compliqué, c'est que vous avez peur de regretter. Vous avez peur de regretter ce que vous laissez derrière. Vous vous déracinez, il ne faut pas oublier, vous vous déracinez d'un endroit pour aller replanter vos racines ailleurs. Et en fait, je pense que vous avez peur de regretter ce que vous aviez parce que vous savez pas encore ce que vous allez recevoir. Ça paraissait juste et ça l'est, mais comme il y a ce doute qui monte, vous vous dites, mais
qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je vais regretter ce que j'ai là maintenant, ce que je suis en train de quitter pour aller vers cette nouvelle opportunité? Donc vous regardez cette nouvelle opportunité en essayant vraiment, vous savez qu'il y a il y a une page qui se tourne. Mais il y a quelque chose de très positif par rapport à ça. Mais vous êtes en attente quand même avec ce 3 de bâton et cette roue de la fortune. C'est quelque chose de beau qui vous attend et vous le savez au fond de vous, mais il y a un doute. Alors, ce doute, hem n'oubliez pas que je canalise avec, toutes les cartes, hein, donc il y a des choses qui seront peut-être pas, des cartes du tarot en elles-mêmes, hein. Parce qu'au dos de deck, j'ai le 5 de coupe, et en fait, moi, j'ai l'impression ici avec le 5 de coupe, ce que ça vient nous dire, c'est qu'en fait, vous laissez, moi j'entends vous vous donnez l'opportunité en fait avec ce qui se passe là maintenant, avec ce changement, mais je pense que ça vous fait, comment expliquer? Comme vous vous déracinez pour aller vous enraciner ailleurs, il y a ce moment en fait entre les 2 où, vous êtes un peu ébranlé parce que vous vous dites: «Mais est-ce que» voilà, il y a plusieurs choses. Est-ce que j'y ai droit? Ou est-ce qu'il y a encore quelque chose, hem, une expérience pas trop simple, pas trop facile qui va m j'entends me tomber dessus, ou est-ce que je peux vraiment, en fait, ouvrir mon cœur, laisser partir les peurs et vraiment, m'ouvrir, en fait, à ce changement et à cette opportunité qui s'amène à moi? Donc je pense, en fait, regardez, parce qu'on a le 3 d'épée derrière, c'est qu'en fait, il y a quand même encore, cette voilà, je pense qu'en fait, cette opportunité, elle vous permet de complètement, hem, vous détacher en fait de toutes les blessures que vous avez pu avoir, qui ne vous permettaient pas en fait de complètement passer à autre chose dans votre vie. Et regardez, à l'arrière, on a quand même le 9 de coupe, hein. Et j'ai bien mélangé les cartes. Je sais qu'il y en a certains qui vont dire: «Oui, mais c'est les mêmes cartes». Non, on est en résonance, vous pouvez le voir chaque mois, on est en résonance, parce qu'on est tous sous les mêmes étoiles, hein. Donc en fait, moi je pense que cette opportunité, elle vous permet vraiment de passer à un autre cap, complet et que, il n'y a rien à voir dans l'énergie de, heu: «Ouh, si je baille, c'est parce que je suis en train de vraiment digérer et que c'est juste». Donc il y a vraiment plus à être dans la même énergie, que dans le passé, en fait. Vous passez complètement à autre chose et c'est ça que vous devez vous avec la je vais y arriver, qu'il est important que vous vous rassurez que cette nouvelle opportunité, en fait, elle n'a rien en résonance avec le passé. Même si certaines petites choses viennent réveiller des choses en vous encore, c'est ce que vous êtes en train d'épurer complètement. Vous épurez cette énergie pour pouvoir vraiment passer à autre chose qui est cette roue de la fortune, cette abondance qu'en fait vous avez droit avec toutes les capacités que vous avez parce que vous vous reconnaissez, ok. Mais voilà, il y a un doute qui vient se mettre grâce à Pluton. Euh, à la grâce ou à cause de. Après, vous le mettez là où vous êtes parce que je pense que ça peut être tout simplement merci Pluton de me montrer qu'en fait, j'ai encore des doutes sur ce que je choisis pour moi alors que ma première impression était, regardez, c'est la peur de perdre, hein. C'est la peur de perdre ce que vous avez là maintenant, hein. Et en fait, il y a cette énergie de vouloir garder tout pour vous et d'avoir peur de tomber dans la misère, en fait, en accédant à cette nouvelle énergie. Alors que c'est l'abondance, en fait. C'est complètement l'inverse. C'est que justement, vous laissez ces systèmes de croyances que vous n'aurez pas assez. Et vous avez justement choisi cette nouvelle opportunité pour accéder à tout ça. Mais ça vous fait peur. Il y a quelque chose qui vous fait peur, c'est que quand vous ouvrez vos champs d'opportunités, de possibilités, il y a cette peur de tout perdre en fait.
ça vient d'une croyance limitante, mais je pense aussi que ça vient d'une ancienne vie où vous avez sûrement tout perdu, hein. Donc, faudrait encore aller peut-être, enfin faudrait, j'aime pas ce mot. C'est peut-être intéressant quand même d'aller voir où vous êtes encore qu'est-ce qui est encore à épurer pour vraiment passer à cette complète nouvelle étape de vie. Parce que vous y êtes à cette nouvelle étape de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour vous et tout est là pour vous. Le flux d'abondance est là en fait. Mais voilà, il y a cette chose qui vous rappelle encore parce que ça date d'une ancienne vie, d'un système de croyance qui vient vous rattraper à chaque fois. Et donc vous regardez en arrière et c'est pour ça que vous vous accrochez à l'infime partie de ce qui reste. euh, alors que vous êtes vraiment dans cette transition entre les deux, vous passez à autre chose. Voilà, je l'avais dit, vous êtes en complétion. Donc vous avez complété cette étape et vous êtes en train de passer à autre chose. Et on vous dit, mais reste bien avec ton ressenti intérieur. Et c'est 2 numéro 4. Hein. Donc voilà, on a vraiment le numéro 4 deux fois ici aussi, avec la misère et ne pas se laisser influencer par les voix extérieures. Et se laisser aller vers son chemin. Pour moi, celui-là, c'est vraiment l'hiérophant, le pape, qui vous amène à votre destinée, où ça semble un peu flou là maintenant, parce que vous ne savez pas trop où vous digérez. C'est intéressant. Hein. Il y a encore quelque chose à digérer pour pouvoir accepter vers où vous êtes dirigé. C'est intéressant, moi je dis, c'est vraiment intéressant. Et de vraiment vous laisser aller dans cette nouvelle opportunité qui est là. Il n'y a rien qui vous empêche, c'est vraiment tout aligné à vous pour créer votre magique de tout ce que ça peut être, hein, au niveau du travail, d'une nouvelle relation, de la famille. Enfin voilà, vous le mettez vraiment où vous êtes. Là, je sens vraiment que c'est une opportunité pour vraiment faire valoir toutes vos valeurs, qu'elles se mettent en place. Ah, hey, c'est marrant, il y a l'enfermement qui sort. Donc en fait, c'est que vous vous enfermez dans cette histoire. Hein. Vous vous enfermez dans cette histoire, mais aussi comme il y a la peur qui monte de tout perdre, vous préférez rester, vous vous dites, oh, est-ce que je peux encore bouger? En fait, j'ai l'impression que l'enfermement ici, c'est plus comme vous êtes en mode figé. Figé. Il y a tout qui se fige. Le pouvoir de l'écriture et la grand-mère maternelle qui sortent aussi. Et on a le secret familial. Ça faisait un petit temps qu'on l'avait plus, celui-là, le secret familial. Hein. Alors, secret familial, qu'est-ce que je ressens? Je sais pas, je le ressens pas, mais ça va peut-être parler à quelqu'un de vous. Moi, je vois vraiment plus vie passée, vous avez tout perdu, héritage, abondance, votre famille, vos enfants, il y a ça qui remonte en fait, cette énergie d'avoir tout perdu. Vous avez perdu quelque chose qui était vraiment cher à vous, ça peut être de l'argent, mais ça peut être aussi un bien, mais ça peut être aussi votre famille, ça peut être vos enfants, qu'ils vous ont tourné le dos. En fait, moi, j'ai l'impression que c'est plus quelque chose qui a fait qu'on vous a tourné le dos. Alors, le pouvoir de l'écriture avec la grand-mère maternelle qui viennent ensemble, moi, directement, ce qui me vient, c'est écrivez à votre grand-mère, demandez à votre grand-mère maternelle de venir vous apporter des réponses, peut-être aussi par rapport à ce secret familial et qu'elle vous apporte vraiment je pense que ça, c'est par rapport au secret familial, le pouvoir de l'écriture par rapport à ça, de lui demander de venir vous apporter des réponses en écrivant par rapport au secret familial. Mais par rapport à la vie antérieure, moi, je pense que c'est vraiment voilà, quelqu'un ou plusieurs personnes vous ont tourné le dos, vous avez aussi perdu un héritage, une grosse somme d'argent, vos biens, vous êtes retrouvés sans rien en fait. Vous êtes retrouvés sans rien. Et donc du coup, l'énergie qu'il y a ici avec Pluton, qui est en train de revenir vers vous les Capricornes, il y a le doute qui fait de vos choix parce que de nouveau, il y a cette perte et donc ça vient
ça vient faire venir je sais pas pourquoi j'entends allume-cigare, c'est trop bizarre. Mais c'était plutôt des alarmes en vous qui sont là, oh, mais est-ce que je vais me retrouver dans la même situation qu'avant? Et en fait, pas du tout. Et donc, vous vous mettez en mode statique, en mode en garde. Voilà. Parce que votre système nerveux est en train de me montrer là. Alors, pour vous les Capricornes, pour mai 2024, qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui? Ouais, regardez ce qui sort. La croix. Avoir la foi. Mais aussi, cette carte, elle est incroyable parce qu'elle vraiment, elle détermine la fin de quelque chose. Donc, on n'est plus dans ça. On est vraiment dans la complétion d'un cycle. Hein. En allant vers cette nouvelle opportunité, vous rentrez dans quelque chose de nouveau qui vous fait passer à autre chose complètement par rapport à cette ancienne vie, à cette perte. Et justement, vous attirez à vous le flux d'abondance positive. Hein. Restez vraiment connecté à votre intuition. Il y a le trésor intérieur qui revient vers vous. Ne vous empoisonnez pas. Vous êtes en pleine transformation. Il y a une chose magnifique qui arrive par rapport à toutes vos ressources intérieures. Donc, osez changer, avancer, vous faire confiance. Waouh! Je sais pas pourquoi j'ai eu besoin d'aller vraiment avancer dans les cartes. Voilà. Ok. Celui-là. Ok. Ok. J'ai 146 qui veut venir ici. On va voir 146. Voilà. Soyez avec Dieu dans tout ce que vous faites. Lorsque vous étiez enfant, vous étiez fier de pouvoir accomplir les choses tout seul. Aujourd'hui encore, quand c'est un sentiment qui vous procure beaucoup de joie. Cependant, ne pas avoir besoin de se fier à quelqu'un est très différent d'être indépendant de Dieu, l'univers, vos guides, vos anges, vous le mettez où vous voulez. Vous êtes continuellement en rapport avec le divin. Le sentiment d'être séparé de lui n'est que le fruit de votre imagination. Et c'est intéressant parce que la fait d'avoir l'impression de tout perdre, et de vous retrouver seul, vous vous dissociez de ça. Et c'est pour ça qu'en fait, au départ, avec les amants, on vous demande vraiment de sentir l'union que vous avez avec vous-même, en fait, et avec Dieu, avec le divin, avec l'univers, que vous n'êtes pas seul, en fait. Et même quand vous avez tout perdu, vous n'étiez pas seul à ce moment-là. L'amour infini, la sagesse et l'abondance céleste sont à votre disposition en permanence si vous le demandez. C'est votre libre arbitre. Ah, j'arrive jamais à le dire celui-là. C'est votre libre arbitre qui fait en sorte que Dieu, l'univers, les anges ne peut pas s'imposer pour vous aider. Quand vous demandez de l'aide, vous êtes automatiquement en lien avec une source infinie de ressources. Tout comme vous l'êtes, par exemple, lorsque vous vous connectez à Internet. Rappelez-vous cette connexion dans tout ce que vous faites. Tournez-vous vers le divin pour chacune de vos tâches, de vos décisions et de vos questions. Nous, les anges, sommes les messagers de Dieu et nous avons toute sa confiance. Nous vous aiderons à vous rappeler votre lien et nous vous ferons en sorte de désencombrer vos voies de communication avec le divin si vous le souhaitez. Je n'oublie pas, c'est la petite pensée du jour que vous pouvez vous rappeler. Je n'oublie pas de me connecter au divin pendant la journée. Je demande au divin de me soutenir dans chacune de mes décisions, de mes questions et de mes actions. Merci mon Dieu, mes anges, l'univers, de votre aide constante que j'accueille en cet instant avec gratitude. Alors ici, on a 54. Lorsque tu as peur de quelque chose qui n'est pas réellement là dans ton moment présent, mais que tu t'obstines à le craindre, au cas où ça arrive, tu gâches ton moment présent par une peur farfelue.
Au lieu de ça, tu pourrais te réjouir qu'il n'y ait rien dans ton moment présent dont tu puisses avoir peur. Je dis ça, je dis rien. J'adore. Ça vient vraiment remettre le point sur les choses justement qu'on est en train de parler là maintenant avec vous, les Capricornes. Alors, pour vous les Capricornes, pour mai 2024, qu'avez-vous besoin de savoir? Merci. Ok, c'est pas celle-là, mais c'est celle-ci, les talons, 36. En fait, c'est ayez foi en vous-même. Ayez foi, en fait, on en revient de vraiment vous focaliser sur cette énergie de tout ce que vous avez en vous qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes amené là au succès. Ça, c'est vraiment le succès, c'est le triomphe, c'est aussi l'espoir, hein, c'est aspirer à quelque chose. Mais pour moi, en dessous des projecteurs, elle me fait vraiment penser, je suis presque sûre que c'est au 3 de... C'est laquelle? Je vais la retrouver parce que ça me fait vraiment penser à une des cartes du tarot. Je vais vous la montrer. Qui est... Non. Elle est où? C'est important que je vous la montre, je le sens. Vous êtes sous les projecteurs. Ah voilà, le 6 de bâton. C'est le triomphe, c'est la gloire. C'est vraiment se sentir qu'on a tout. Pour moi, elle me fait vraiment penser à ça, cette carte ici. Aujourd'hui, je vais vous la lire aussi. Ça va peut-être vous apporter autre chose aussi. Comme message qui est important. Je fais rayonner ma lumière intérieure. En ce moment, je vis de grands changements intérieurs. Je commence à voir la lumière qui rayonne à l'intérieur de moi. Des talents émergent, c'est comme si on me montrait le chemin à suivre en ce moment, afin de me révéler. J'adore parce qu'on a cette carte aussi. Cela me met en joie. Il est possible aussi que je sois mise en lumière prochainement par une autre personne, que je me retrouve sous les feux des projecteurs. Très, très positif. Alors, ici, je demande un message pour les Capricornes pour mai 2024. Qu'avons-nous besoin de savoir en plus pour ce mois de mai? Je pense que le message est très clair déjà, mais est-ce qu'on peut encore avoir celle-là? Oui, le monde. Alors moi, ce que j'adore, c'est que le monde est venu à l'envers de l'autre côté, mais ici, voilà, il est à l'endroit. L'archange Michel. Bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Voilà. Donc, en fait, quand vous accueillez toutes les parties de vous à nouveau, on est vraiment dans cette énergie. Quand vous demandez à l'univers de vous apporter ce dont vous avez demandé, vous le recevez et là, c'est ça que vous recevez là maintenant. Vous recevez pour passer à autre chose, pour enfin avoir ce qui est pour votre meilleur. Et tout est là. C'est ça le pas que vous êtes en train de faire. Ça va vous apporter énormément de choses extraordinaires. Pour vous les Capricornes, est-ce que je peux recevoir un message? Mais le doute, c'est tout simplement Pluton qui revient vers vous. Ce ne sera pas la dernière fois, mais je ne sais pas à quelle date il revient vers vous et à quelle date il rétrograde à nouveau, mais il passe, vous savez bien, il passe pour le moment entre le Verseau et vous-même, et vous l'avez eu sur votre tête pendant 20 ans. Mais il revient, il part. Là, voilà. Alors, et un dernier message pour vous les Capricornes, qu'avez-vous besoin de savoir? Émotion. Je surfe sur la vague de mes émotions. Et sur ce doute, je vais vous le lire. Vivez vos émotions pleinement, entièrement, acceptez-les et comprenez-les. Elles ont tant à vous apprendre. En tant qu'être sensible, vous êtes traversé par des vagues d'émotions. Intégrez-les. Elles sont porteuses de conseils et d'enseignements. Elles viennent purifier, apaiser, nettoyer et vous informer sur votre état d'être dans l'instant. Elles vous traversent en résonance avec ce que vous vivez, en conscience ou non, dans l'instant.
Apprenez à les reconnaître, à les accepter et à les comprendre afin qu'elles vous traversent comme une vague qui ne fait que déferler en vous avant de s'en retourner à l'océan. Surfez en toute tranquillité sur la vague de vos émotions avec agilité et légèreté. Respirez profondément, vivez intensément ce qui s'offre à vous sans chercher à résister et observez ainsi naturellement la vague diminuer petit à petit et passer. Acceptation, lâcher prise, intégration, sensibilité. Donc voilà, je pense que le message aujourd'hui est très clair. C'est tout simplement que Pluton vient titiller, on va dire, les vies passées que vous avez vécues, que vous êtes encore en train d'épurer là maintenant, pour passer complètement à autre chose. Et la chose que vous avez décidée est la bonne. Allez-y vers, allez apprendre tout ce qu'il y a à apprendre de cette énergie, de cette abondance positive qui a envie de venir vers vous et profitez. Et ne vous figez pas, parce que c'est vraiment ça, ne vous figez pas à ces émotions. Vraiment, laissez-les vous traverser, comprenez-les. Et surtout, comme le message 54 disait, c'est s'il n'y a rien là maintenant à avoir peur, lâchez les peurs et vivez le moment présent qui est amené à vous. Donc voilà les Capricornes, moi je vous embrasse très fort, j'espère que ce message vous a parlé. Si c'est le cas, partagez, likez et surtout abonnez-vous car c'est vraiment ça qui fait que les vidéos et les messages sont reçus et arrivent entre les mains des personnes qui en ont besoin. Et alors, eh bien, si le cœur vous en dit, mettez-moi un petit mot. Moi j'adore vous lire et puis je trouve que ça met une petite pierre à l'édifice pour des personnes qui vivent des choses similaires à vous dans votre signe et qui ont besoin de conseils aussi. Donc voilà, moi je vous embrasse très fort et je vous vois bientôt dans une autre vidéo. Si vous avez besoin d'aide en présentiel, en ligne, mais en thérapie individuelle, vous savez aussi que toutes les données sont dans la description. Je vous embrasse très fort et vous souhaite un magnifique mois de mai. Au revoir les Capricornes.